C'est reparti, c'est reparti. Alors, nous en étions donc restés au quota, si je ne m'abuse. Et donc, vous aviez mis en place un quota pour le dossier commun. C'est bien cela? C'est cela, oui. Thérèse, c'est une catastrophe. Donc, c'est dans les quotas que vous aviez mis en place le quota pour le dossier commun. Alors, il se trouve que il y a peut-être d'autres dossiers dans le dossier commun. Il faudrait pour chaque dossier appliquer le quota. Il faudrait appliquer un quota aussi pour compta, un dossier RH, un quota... Enfin, il y en a plein, c'est beaucoup. Hein. Ben, plutôt que de faire ça, vous allez faire ceci. Regardez. Vous allez mettre un quota sur le dossier travail et pas sur un sous-dossier. Vous le faites sur travail, mais surtout, il faut cocher ça. On supprime le quota qu'on a créé pour commun? Non, laisse-le. Donc applique automatiquement le modèle et crée des quotas sur les sous-dossiers existants et les nouveaux. Alors, ça, c'est très pratique. Parce que si dans Travail on fait un nouveau dossier, automatiquement, le quota qu'on est en train de créer va s'appliquer. Donc là, vous pouvez reprendre. Vous avez créé, je suppose, un modèle de limite de 10 mégas. Eh ben, vous pouvez le réutiliser maintenant. Ça fait limite de 10 mégas par dossier et sous-dossier pour chaque dossier. Oui, c'est ça ce qui... Ah non, chaque sous-dossier. Pas sous-dossier. Ok, d'accord, ouais, ce que je me disais, si c'est... Ah bah non. Mais sinon, il n'y a pas de fin. Il suffit de faire un nouveau dossier et hop, t'as 10 mégas. Non, là, ça va en créer. Bah, par exemple, actuellement, dans le dossier travail, il y a combien de sous-dossiers? Voilà, bah, ça va vous faire 8 quotas. Ça vous évite de faire les 8 à la main, en fait. Ok, mais ça n'est pas un quota de 10 mégas sur travail. Non. Okay. Ah non, parce que c'est applique automatiquement le modèle créé des quotas sur les sous-dossiers existants. Pas sur travail. Mais là, on valide. Bien sûr, vous validez, vous choisissez votre modèle et vous faites créer. Et puis, du coup, vous allez voir que ça va changer au niveau de l'icône. C'est devenu plusieurs petites... Pardon, j'ai une petite question à te poser. Oui. S'il y a un conflit entre deux quotas, c'est... si par exemple, là du coup, on a créé un quota sur les sous-dossiers de travail. Oui. Si on avait préalablement créé un quota, par exemple, seulement sur le dossier commun, qui est donc un des sous-dossiers de travail, qui lui, par exemple, a une limite au-delà de 10 MO, lequel va être... celui que tu as fait nominativement. D'accord. Celui que tu avais fait individuellement. Merci. Là, en fait, c'est juste un espèce de script, en fait. Alors, faut penser à faire F5. Oui. Voilà, pour que ça se... pour que ça s'actualise. Et après, ça les a créés, mais tu peux quand même les modifier. Si tu dis, ah non, mais moi finalement, sur compta, il faut 20 mégas. 10, ça leur suffit pas. C'est pas grave. Quand même. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir à les créer individuellement pour des centaines de dossiers si tu en avais plein. Et ça fait tout seul les nouveaux. C'est ça aussi qui est extrêmement pratique. Et ça, c'est beau. Donc,
à partir du moment où vous avez vos multi-quotas qui ont été faits, je vais vous demander de juste mettre quelques fichiers dans chacun des dossiers pour voir les pourcentages ici augmenter. Voilà, juste remplissez un petit peu pour qu'il y ait un peu de contenu dans les quotas. Je me demandais qui c'est que t'allais taper en fait. C'est bien quand ça s'arrête. Hein. Il faut rester comme ça longtemps. Il faut mettre un poteau au milieu de la salle. Ouais, c'est ça, on va mettre une pile de quelque chose. Ouais, plutôt comme ça. Je pense qu'on pourrait faire tenir cette façon par toute place. Alors, est-ce que ces petits pourcentages, ils ont augmenté? Oui. C'est beau? Très bien. Bon, bah voilà les quotas, comment ça fonctionne. Pas très compliqué. Alors, on va faire un autre truc maintenant. Juste en dessous, dans votre gestionnaire de quotas, vous avez le gestionnaire de filtrage de fichiers. Ah, ça, c'est pas mal. Les utilisateurs, dans les dossiers, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Y compris des vidéos, du Game of Thrones, des trucs comme ça.
Ben là, vous voyez, comme pour les quotas, vous pouvez créer des filtres de fichiers sur un dossier aussi. Alors là, on va prendre échange. Hein. Je recommence avec le dossier. Échange commun, pardon. Dans travail, commun, il est là commun. Ok, voilà. Et là, vous voyez, cette fois, au lieu de bloquer suite à une taille de fichier, vous pouvez bloquer un type de fichier. Genre, bloquer les fichiers images. Les photos sont interdites dans le dossier échange. Voilà, il y a tellement de bordel. Alors, un document Word, Excel, c'est d'accord, mais pas d'image. Donc, je vais choisir bloquer les fichiers images. Il n'y a pas les fichiers existants déjà. Pardon? Donc, si j'avais déjà une image dans mon... Ah, elle y est, ça va pas les supprimer quand même. Non, non, ça empêche de les mettre. C'est comme les quotas. Les quotas, ça t'empêche d'en ajouter. Oui. Donc là, voilà, cet outil-là, c'est empêcher d'ajouter quelque chose. Soit à cause de la taille, soit à cause du type de fichier qu'on va mettre dedans. Et donc quand vous mettez en place ce filtrage de fichiers, vous allez devoir tester en mettant, essayer de mettre un document texte dans le dossier commun, ça ne doit pas poser de problème. Essayez de mettre un fichier image, bitmap, JPEG, ce que vous voulez dans le dossier commun. Il doit vous dire 9. À tes souhaits. Merci. Alors, Attends. par contre, on peut l'arnaquer un peu. C'est-à-dire- Qu'est-ce que c'est que cette tentative d'entourloupe? Ben, c'est moi, j'ai créé un fichier image. Ouais. Je change l'extension en .txt. J'ai quand même le droit de le copier dedans. Si après je le recopie, je rechange l'extension. J'ai quand même T'es un petit entourloupeur. T'es un petit malin. C'est un Uber. Je vais voir si c'est basé sur l'extension ou sur le type. Eh oui. Il ne se base que sur l'extension. Image. Il n'y a pas encore une IA derrière ça qui est capable d'analyser le contenu exact. Ah oui, il y a des types MIME dans les fichiers. Je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais qui en gros définit c'est un en-tête dans un fichier. Ouais, on peut le faire. Ce que font les antivirus par exemple. Ils Ouais. pouvoir vraiment bien scanner les fichiers, mais ça va pas jusque là. Ok. Effectivement, Je l'ai testé. on peut faire le malinois. Et ton MKV de 3 Tera, Voilà. tu le renommes en .txt, hop, c'est bon, tu peux le mettre. C'est ma présentation PowerPoint. Oui, bien sûr, PPT. C'est ma présentation PowerPoint, tout à fait. Ah, et si tu intègres une vidéo dans un fichier PowerPoint, C'est bon, ça passe. moyen ça passe. Ouais, parce qu'il est enregistré dedans. Ouais. Aujourd'hui, les PPTX, les DocX, etc., en fait, c'est des archives. Ouais. Donc, tout est encapsulé à l'intérieur. Ok. Ça passe. Tu mets toutes tes images dans ton document Word, c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu le mets en direct. Je vais arnaquer le système. Alors, est-ce que ça vous a bloqué? Non? Non. Ça bloque pas? Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça bloque pas? À mon avis, c'est Christophe. Qu'est-ce que tu... Donc là, t'as bloqué... Là. Ouais, voilà. J'ai fait. T'as fait quoi? Oui. Mhm.
pourquoi il me dit que je peux pas l'enregistrer? Je comprends pas. Mais est-ce que tu as lu la boîte de dialogue? Pourquoi mon dossier existe déjà? Il existe Bah, pas bien déjà. sûr que si, mais tu le vois pas. Donc tu fais Bah, non. c'est celui que je viens de faire en fait. Mais il y a déjà un fichier qui s'appelle nouveau document texte. Donne-lui un autre nom. Ok. Alors, vous n'avez pas l'autorisation de modifier le fichier contenu dans cet emplacement réseau. Manifestement, cet utilisateur, il n'a pas le droit d'écrire dans le commun. Ouais, mais tout à l'heure ça m'a fait ça. En fait. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Là, Parce que là, ah oui, non, oui, mais d'accord, c'est parce que j'ai enregistré. Là, si je fais un document texte, Oui. d'accord, je suis pas censé pouvoir le créer de toute façon. Bien sûr que si. Pourquoi tu pourrais... Qu'est-ce qui t'empêche de créer un document texte? Ah non, je peux pas les lire. Non. Pourquoi tu peux pas lire un document texte? L'exercice qu'on est en train de faire, ça bloque quoi? Ah, les images. Ouais. Et un document texte, c'est une image? Non. Bah voilà. Donc, c'est les images qu'on peut pas faire. Ouais, mais comment tu... Ah, comment tu fais une image? C'est une bonne question. Parce que tu vas faire, tu vas appuyer sur le bouton démarrer. Et tu vas écrire Paint. P-A-I-N-T. Tu vas ouvrir Paint. Tu vas faire un joli dessin. Voilà. Et tu fais enregistrer. Et ça, c'est une image. C'est un PNG. Et là, tu le... Mais voilà, mais essaye de le mettre dans le commun. D'accord. Ok, merci. Sinon, on peut pas le faire. Et tu l'as vu, un document texte, tu peux. Alors, est-ce que vous avez réussi à bloquer vos images? Oui. Jojo, c'est bon? Ça bloque? Il y a quelqu'un pour qui ça bloque pas? Non? On a déjà parlé des partages. Par défaut, toutes vos partitions sont partagées. Mais il y a deux contraintes. Première contrainte, c'est un partage caché. Qu'est-ce que c'est qu'un partage caché? C'est un partage que vous ne voyez pas. Il existe, mais vous ne le voyez pas. Alors, comment est-ce qu'on cache les partages? Il faut que dans le nom de partage, ça finisse par un $, le symbole $. Vous voyez là, je suis sur mon serveur... Ah, c'est trop haut, pardon. Bon, croyez-moi sur parole. Je suis actuellement logué sur le serveur 1 et j'ai fait démarrer exécuter et j'ai tapé anti// et service 02 anti/ C $. Ça m'a affiché le C2 point du serveur 2. Carrément. Le disque dur du serveur 2? Oui, la partition C2 points. D'accord. Je l'ai affiché depuis le serveur 1. Depuis le serveur 1, Oui, ça marche depuis n'importe quelle machine. En fait. Là, il se trouve que j'avais la session d'ouverte sur le serveur 1. Il y a bien assez de sujets.
Tu es sur le serveur 1? Je suis sur un client. Alors, c'est la deuxième contrainte. Donc la première contrainte, je vous ai dit, c'était des partages cachés. Ouais. Donc il fallait absolument écrire ces dollars. Le symbole dollar, il faut l'écrire. Ouais, C'est ça la contrainte. La deuxième, seuls les administrateurs peuvent y accéder. Évidemment, vu que tu as ouvert la session sur ton client avec Eva Green, je suis plutôt rassuré que ça te dise accès refusé avec un utilisateur. Évidemment, moi, comme je suis parti du serveur 1, je suis logué avec le compte administrateur. Tu fais que C et $, hein. Tu fais Oui. pas le C2 points. Hein. Non, non, mais Ok. qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, non, mais Il y a écrit anti-slash, anti-slash, le nom de la machine, anti-slash, c'est dollar. Ok. Et ça, c'est marrant ce que tu viens de dire parce que ça m'arrive hyper souvent que T'es vous, pas sûr de... que vous croyez qu'il y a des symboles en plus, mais je vous le dis pas. Non, non. Je vous dis faut taper, mais je vous ai pas tout dit. Là, les trucs cachés, là ça foire complètement ça. Je fais ça exprès parce que moi ce que j'aime beaucoup c'est l'échec. J'adore quand vous faites de la merde, ça se plante. Et puis en plus c'est bien parce qu'on est sur internet. Donc en fait c'est une mise en avant de l'échec si tu veux. C'est une espèce de pièce de théâtre où ça me fait énormément de bien. Moi j'adore ça, j'adore. Eh ben non, si je vous dis d'écrire ça c'est parce qu'il faut écrire ça. Alors évidemment non, il faut pas écrire CB02. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Hein. Faut remplacer J'ai CB bien- par vos initiaux. J'ai bien mis mon truc. Alors donc t'as changé quoi maintenant? Je me suis mis sur le serveur 1 et je me suis connecté. Mais est-ce qu'on pourrait faire l'inverse? Dollar, Faire si t'es sur le serveur 2, Ouais, est-ce que tu peux m'afficher le C dollar du serveur 1? excellente question. Truc de dingue. On va tester. Oh, Ah oui. là c'est la déglinguerie là. Ah, si on est connecté en administrateur, oui, du coup. Bah, j'en ai pas la moindre idée, et si ça se trouve ça marche que dans un sens. Ça fonctionne. Tu nous saurais ça? Moi non, ah non, mais moi j'en ai pas la moindre idée, c'est différent. Ça fonctionne aussi, putain. Trop fort. Attends, Il y en a là-dedans. on monte? Eh. Là. Et puis en plus, t'es même pas obligé de faire majuscule. Waouh. Mais ça c'est normal parce que la casse n'a d'importance que pour les Mot de passe. mots de passe. Là, je suis revenu sur mon serveur 1. Qu'est-ce que j'écris là? Là, pour accéder au D. Oh. Non. Des 2 points. Non, ça c'est une légende. Ça fonctionne pas ça. Ok, ok. Bon. Ça perd l'hypopète. Qu'est-ce que c'est? Non, alors là, encore La mieux. magie. Alors, attention. Je voudrais taper cette commande, mais depuis un poste de travail. Ah, cette fois, parce que là on est sur les serveurs, donc c'est facile les serveurs. Je rigole. Je voudrais être logué sur le client 01 ou client 02. Avec un compte utilisateur lambda. Ah bah c'est là où non. Et oui, parce que si je le fais depuis un utilisateur lambda, j'aurai une jolie boîte de dialogue qui va me dire accès refusé. Il faut être administrateur. C'est ça. Ah, ça commence à devenir un truc de déglingo cette affaire. Et oui, donc ça, ce que vous voyez là, ça s'appelle les partages administratifs. Toutes les partitions sont partagées cachées pour les administrateurs par défaut. C'est automatique. Donc on parle très souvent de cette notion-là. Ouais, machin, faudrait que je me connecte. Ah bah, t'as qu'à passer par ces dollars. Passer par ces dollars, utiliser ces dollars, se connecter à ces dollars, ça veut dire, bah, taper ça, taper anti-slash, anti-slash, le nom d'une machine, et ces dollars derrière, comme ça, ça vous affiche la partition, ces 2 points de la machine à laquelle vous vous connectez. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement pratiques quand on doit récupérer des fichiers, créer des dossiers, faire du copier-coller sur des machines sur le réseau sans se déplacer, évidemment. Ah ça, les partages administratifs, c'est très pratique. Hein. Ça, c'est le truc à connaître. Et donc, ce sont des partages cachés. Ils existent, mais ils sont invisibles, à part si on écrit tout le chemin. Bon, vous devinez tout de suite pourquoi c'est caché. Bah, parce que c'est quand même un peu dangerous. Même s'il n'y a que les administrateurs qui y accèdent, n'oubliez pas, moins on voit de choses, moins on a de problèmes. Hmm. Et si
si je fais ça... Alors, attends, je suis en train, alors, attendez. Là, je suis en train d'écrire de la merde. Tac, tac, tac. Non, c'est ça. Ah bah tiens. Parce que pour l'instant, là, vous avez fait du serveur 1, du serveur 2. Ouais. Et le client? Non. Oh non, le client, ça fonctionnera. Ah bah non. Ça fonctionne pas. Oui, on est... Ça fonctionne pas sur le client? Non. Ah. Parce que Mais quand pourquoi? on est logué sur le... C'est pas parce qu'on est logué sur le... Ah oui, alors ça dépend. Ah oui, non, tu le fais depuis quelle machine? C'est pas grave. Depuis le serveur 1. Donc tu es logué avec le compte administrateur du domaine. Mhm. Oui. Et tu tapes CLI XY01 anti/slash $. Ouais. Et ça te dit, Ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. Alors, c'est pas une histoire de droit. C'est pas une histoire de nom. Alors, il y en a peut-être pour qui ça a fonctionné ou pas fonctionné, ça dépend. Si ça a fonctionné, il y a un bon. Non, c'est que vous avez peut-être cliqué sur un bouton. Cliquez sur un bouton. Oui. À cliquoter. T'as cliqué. J'ai mis les pleins pouvoirs à la fin. Non. Peut-être avez-vous fait ceci. Alors là, je me log sur un client avec un compte administrateur, bien sûr. Et ici. Où qu'en est allé? Donc j'ai ouvert la session sur mon poste de travail, mon client 01 avec un compte administrateur. Et dans l'explorateur de fichiers, en bas à gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle réseau. Si je clique sur réseau, une boîte de dialogue s'affiche qui me dit que la découverte du réseau et désactiver les ordinateurs ne sont pas visibles. Activer la découverte du réseau. Et vous avez une magnifique ligne jaune qui s'est affichée en haut, dans laquelle il y a écrit la découverte du réseau et le partage de fichiers sont désactivés. Et si je clique ici, comme il y a écrit cliquez ici, et j'active, alors je vais le zoomer, et je fais activer la découverte et le partage de fichiers, ça va activer quoi? Le partage de fichiers, c'est incroyable. Alors là, les bras m'en tombent. Hein. Donc, maintenant, il va falloir qu'on fasse un sondage. Alors, est-ce que ceux pour qui ça fonctionne, vous avez souvenir d'avoir bricolé un truc comme ça? Ouais. Cliquoter. Il y a eu du clicotage. Vous avez cliquoté par là. Ouais. Ceux, par contre, pour qui ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas cliquoté par là. Non. Si vous clicotez par là, il y a des chances que ça fonctionne après. Alors, c'est un petit peu normal, si vous voulez, sur les clients, le partage de fichiers est désactivé. C'est assez normal. Sur un poste de travail, normalement, on ne partage pas de dossiers. C'est sur les serveurs qu'on les partage, les dossiers. Donc, il y a une certaine cohérence. Est-ce qu'il faut activer le partage de fichiers sur les clients ou pas? Je ne sais pas. Ça dépend. Par exemple, je viens de vous expliquer, on peut se connecter à un disque dur à distance grâce au C$. Est-ce que vous trouvez ça pratique de pouvoir vous connecter au C$ des postes de travail de votre organisation? Si la réponse est oui, il va falloir activer les partages sur toutes les machines. Si la réponse est non, vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Donc attention à ce petit piège. Hein. Si vous voulez vous connecter au partage administratif, il faut que le partage de fichiers soit activé. Dommage, tu as enlevé le chemin. Parce que Quel le temps chemin? pour aller réactiver le partage. Ah bah faut cliquer sur réseau, non je suis dessus là. J'ai cliqué sur réseau. C'est tout. juste sur réseau? Bah ça s'affiche tout seul. Alors, déjà, je Si suis- tu cliques sur réseau, il n'y a rien qui s'affiche, c'est que tu l'as activé. Non, j'ai le message d'erreur donc tu vas parler. C'est pour ça. Mais tu l'as encore là? Ouais. Mais non mais voilà là, tu vois le jaune là? Oui. Bah cliquez ici. Voilà. Ok. Ah, voilà, faut cliquer dessus. Ok, ok. C'est écrit dessus. Merci. Donc là, si je déconnecte. Est-ce que tout le monde a activé le partage administratif sur le client 01? C'est un grand oui? Ouais, ouais. Est-ce que sur le client 01, vous pouvez ouvrir la session avec Eva Green, s'il vous plaît? Ouais.
Êtes-vous prêt à posséder le poste d'Eva Green? Attention, c'est parti pour la magie. Normalement, il y a un roulement de tambour, il y a un truc comme ça derrière, mais bon, là, j'ai pas mis la musique. Donc, sur mon client qui est à droite, ma session est ouverte avec Eva Green. Sur mon poste qui est à gauche, je suis sur le serveur 01 et je me suis connecté au C$ du poste client 01. Je vais aller dans Utilisateur, Green, Bureau, Nouveau, Document texte. Je t'aime. Un fichier est apparu comme par de la magie sur son poste. Ça y est, son poste a été marabouté. Elle est envoûtée, des messages d'amour apparaissent. Tout seul sur son... Ben, je suis allé dans le dossier de son profil. D'abord, en partant du serveur, je me suis connecté au C$. Une fois que j'étais dans le C$ du client 01, je suis allé dans C$, utilisateur, Eva Green, bureau, et j'ai fait un nouveau fichier sur son bureau. Green, normalement tu dois avoir un dossier. Enfin, si c'est Eva Green, ton cobaye. C'est 2 slash. Ah non, si je me suis trompé sur l'orthographe. Putain, c'est pas possible ça. Voilà. Hop. Bon, là c'est rigolo hein, de créer un fichier sur le bureau, mais c'est le classique. Eva Green vous appelle. J'ai supprimé mon raccourci sur le bureau. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Bouge pas. Bouge pas, Eva. Alors après, c'est au choix. Parce que si c'est Eva Green, vous lui dites bouge pas, j'arrive. Oui, voilà. Ouais. Si c'est Micheline, oui, alors même Michu, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Voilà. Regardez, il est revenu votre raccourci. Oh, mon sauveur. Mais vous êtes un magicien. Non, non. Le talent, c'est tout. C'est juste aller danser. Tu as le chemin là, regarde, dans le stream, j'ai mis le chemin entier. Donc pour faire des petites réparations comme ça aussi, ça peut être utile. Eva Green vous dit, j'ouvre Word et ça me dit DLL manquante. Il faut remettre une DLL dans le dossier C2. Windows System 32. Et hop, C$, boum, on y va. Récupérer un fichier, voilà. Et ça marche pour toutes les partitions, hein, vous l'avez vu. Le D2 du serveur 2, il est partagé en C$. Donc ça, pour le dépannage, les partages administratifs, c'est très pratique. Ça, c'est très pratique. Vous aussi, vous avez mis un message secret à Eva Green? Oh, pas secret. Non, pas secret, bah oui, mais elle le voit, évidemment, il n'est pas du tout secret, il est juste d'amour. Non, je lui demandais juste si elle bossait un peu. Bon, c'est un peu feignasse. Mais... J'ai pas osé le feignasse, mais bon. Oui, après, voilà. chacun sa formule de politesse. C'est ça. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut rien interdire aux administrateurs. Ah, mais dans mon dossier document, mon bureau, il est qu'à moi, mais je comprends pas, il n'a pas mon mot de passe. Mais j'ai pas besoin de ton mot de passe. J'accède à tous tes fichiers sans mot de passe. Donc bien sûr, vous êtes des gens bien. Bien sûr, on ne donne pas le mot de passe administrateur à n'importe qui. Déjà, si le mec il a des tatouages, c'est non. C'est réglé, c'est pas quelqu'un de confiance. S'il a un maillot de foot ou de sport, c'est 2 fois non. Pire, il a bicyclette. Alors, et s'il a les 3, alors là, faut surtout pas lui parler. Alors là, c'est un bandit de grand chemin. Tu vois, c'est Robin des Bois. Robin des Bois moderne, quoi. Il est plus à cheval, mais il est à vélo même. Cheval de fer. C'est ça. Ça a fonctionné? Alors, si vous voulez un petit peu plus loin et utiliser les partages cachés, ça existe. Il y a des entreprises, des administrateurs qui aiment bien ne créer que des partages cachés, en fait. On a partagé des dossiers, nous. Hein. Bon, bah, du fait qu'on les ait partagés, ils sont, entre guillemets, visibles. C'est-à-dire, regardez, là, je suis logué avec Eva Green sur son poste. Si elle fait Windows R et elle fait anti-slash SRV 02, et je fais juste entrer, mais tous les dossiers partagés, ils s'affichent. Entre guillemets, je les vois. Les partages cachés, je les vois pas. Là, je sais qu'il y a un C$ et un D$ qui se cachent là, mais je les vois pas. Bon, il y a des gens, les administrateurs, plutôt que de créer un dossier travail, ils font travail
$. Plutôt que de créer un partage profil, ils font profil $. Ce qui fait que même si un cliqueur fou, quelqu'un qui met son nez dans le réseau, il verra aucun dossier. Il les verra pas. On va faire un petit test. Est-ce que sur le serveur 2, on va retourner sur le serveur 2, tac tac tac, dans l'explorateur de fichiers, vous allez me faire dans des 2 points un petit dossier qui va s'appeler appli. Mais ce dossier-là, quand vous allez le partager, vous allez faire un partage caché en écrivant ça. Le dossier s'appelle appli, mais le partage, le nom de partage, c'est pas appli, c'est appli $. Vous écrivez le symbole $. C'est beau. C'est bon? Alors, évidemment, les autorisations, c'est comme d'hab, hein, tout le monde contrôle total, ça change pas. Hein. C'est juste dans le nom, vous mettez appli $. Et vous validez. Tout simplement. Hop, j'ai bien mon appli $. Et je vais le faire là. Allez, on va essayer de tout mettre l'un à côté de l'autre. Je suis toujours logué avec Eva Green. Hein. Et là, avec Eva Green, si elle va juste faire anti-slash serveur 02, elle verra que le dossier profil et travail. Alors que si elle l'écrit en entier, hein, SRV02, anti-slash SRV02, anti-slash appli $, ça va bien lui ouvrir le dossier appli $. Moi, je viens d'avoir une épiphanie. Pardon? Je viens d'avoir une révélation dans un ancien boulot. On avait un dossier partagé qui s'appelait Data, D-A-T-A-S. Et du coup, comme c'était un dossier caché, il y avait le... Data $. Caché, bah, il y avait un autre $, et on aurait le prononcé Datas. Datas. Avec 2 S. Je ne comprenais jamais le pourquoi de ce $. Et ben voilà, c'était caché. Okay. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Hein. Des fois, donc, je vous dis, vous avez des administrateurs qui mettent que des partages cachés. Donc ce sera travail $, profil $, appli $. Et puis il y en a qui font moitié-moitié. Alors on va laisser certains partages classiques. Et puis des trucs cachés qu'on ne veut pas que les utilisateurs les voient. Voilà. Attention, tout ce qu'on a vu sur les permissions NTFS, les autorisations de partage, ça s'applique pareil. Hein. Ça ne change absolument rien que ce soit un partage caché. Ouais. Toutes les permissions s'appliquent pareil. Hein. Là, actuellement, par exemple, sur mon dossier appli $, j'ai mis aucune permission. Donc là, Eva Green, elle peut écrire dedans, elle peut faire ce qu'elle veut. Hein. Là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est beau? C'est green? Alors. Ça va? Ça va pas. Non, là, sérieux, les partages administratifs, t'es là? J'arrive pas à comprendre le lien réseau, en fait qu'on a activé le partage, là, sur réseau dans l'explorateur de fichiers, là, sur l'icône réseau qui est en bas à gauche. Oui. J'arrive pas à voir le lien avec Active Directory, du coup. Il n'y a aucun lien avec Active Directory. C'est juste que on a activé ça sur quelle machine? Sur le client. Oui. Avant qu'on fasse ça, c'était impossible de partager un dossier. Tu pouvais pas partager de dossier. Le partage de fichiers ou de dossiers était désactivé sur les clients. C'est tout. Le lien avec Active Directory, c'est les comptes utilisateurs, c'est l'authentification. Le lien qui fait
que tu as avec Active Directory. Tu es logué sur le serveur 1. Avec quel compte? Le compte administrateur de domaine. Est-ce que ce compte a le droit d'administrer le client 01? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'administrateur qui est sur le serveur 1 a le droit d'administrer le client 01? Parce qu'il fait partie de l'administration. Oui, et pourquoi est-ce que admin du domaine a le droit d'administrer le client 01? Parce que là, quand je vais sur- donc, tu veux juste valider, Il est là le lien. il n'y a rien. Je te donne la réponse. Parce qu'ils sont dans le même domaine. Oui. Non, faut que tu fasses C'est ça le lien. Là, tu fais le chemin. Il y a deux choses différentes. Il y a la fonctionnalité, le fait de partager un dossier. Ça, je l'ai. Ça, c'est une fonctionnalité. Maintenant, avoir le droit d'accès à un partage, Parce que là, dans les listes, si on veut que ce soit centralisé, il nous faut Active Clique Directory. en haut. Active Directory, ça centralise les comptes. Ça facilite les droits d'accès. Reviens du coup à RTT. celui-là. Admettons sans Active Directory, je suis Oui. sur Ah. un LAN local. Tu es donc en workgroup, ça s'appelle. En workgroup, c'est ça. Oui. Et j'ai créé un nom bio sur deux machines. Très bien. Est-ce que je peux accéder comme de la même manière Bien sûr. au fichier Regarde, je te fais la démo. Je te fais la démo. hein. 0,2, T'es prêt? Je suis sur mon premier poste. Là. Juste Je le suis dollar, sur un alors. client. Tu enlèves le Je veux accéder au C$ d'un autre client. Et en fait, tu vas voir C'est ça le truc? comme ça. Bah donc tu mets, donc tu fais ça. Ok. C'était- Donc CLI Non, mais XY02 anti-slash j'ai C$. fait un peu une connerie, tu sais. Pardon, C$. Si on est en workgroup, maintenant que tu fermes les yeux, je fais entrer, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, qui me dit il me faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Parce que l'utilisateur du client 01 est inconnu sur le client 02. C'est-à-dire que depuis le client 1, il faudra que je dise je suis l'administrateur du client 2 et voilà son mot de passe. Alors que quand on est dans le même domaine, tous les comptes, ils sont dans Active Directory. Donc ils sont à un seul endroit. Ça se centralise. Donc ce serait faisable ce qu'on fait là sans Active Directory. Mais tu aurais plein de boîtes de dialogue d'élévation. Tu serais obligé à chaque fois de taper login, mot de passe, login, mot de passe, login, mot de passe. poste il est protégé. Même si- Bah parce qu'il aurait que sa SAM à lui. Si tu es en workgroup, le PC numéro 1 il a sa SAM, Oui. le PC numéro 2 il a sa SAM. C'est pas les mêmes comptes. Donc quand depuis un poste on veut se connecter à un partage d'un autre poste, il faut se réauthentifier, mais avec un compte du deuxième poste. D'accord. Eh oui, parce que chaque SAM est individuel. Chaque SAM est autonome. C'est ça ton lien avec Active Directory, c'est qu'Active Directory centralise les comptes, le fameux qui, quand tu mets en place ta sécurité. Bah là évidemment ça marche pas vu que j'ai pas activé les partages sur le client 2. Mais là ça n'a aucun rapport avec la sécurité, c'est juste qu'il n'y a pas la fonction partage. Donc pas de partage administratif. Vous avez envie de rentrer chez vous? Non. Oui, accident, rocade, machin, c'est bon. Non? T'as dit non? Alors, on va faire notre petit truc en plus alors. Vu que... Non, mais il a dit non. Ah non, vas-y. C'est toi qui as dit non? Ah, je crois que c'était lui. Quoi? Non, non. Non, c'est juste toi qui as dit C'est faux, il ment. ça. T'as ment? Il ment en allemand. Non. Quelqu'un qui amène des Congolais, il peut pas mentir. Forcément. Au bûcher. Forcément, un mec bien. Voilà. Bon, il faut lui amener des croissants pour passer pour des gens bien. Non, faites pas ça. Mais regarde là. Déjà l'autre connard, tu sais ce qu'il a amené là? Il a amené un gros gâteau. Il a amené des raisintines. Oh là là. Quel enfoiré. Avec de la crème et tout. Oh, putain. T'as mal au cœur. Bah non, justement, c'est ça le problème. J'ai pas mal au cœur. J'ai mal au gras. C'est horrible. C'est le mot, c'est diabolique. Un petit La raisintine. Bon. Bon allez, c'est bon? Ok. Allez, Zou, partage caché, partage administratif. Ça dollarise. Ça doit l'avoir. Allez, à demain. Dollarise, ciao la commu. À lundi, bon week-end.